Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour notre nouvel épisode sur la série Node. Et aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer les différents utilisateurs dans notre base de données via Postman. Donc, dans la vidéo précédente, on avait vu comment créer un utilisateur en utilisant le fameux post. Et maintenant, on va utiliser get pour récupérer justement les différents utilisateurs. Mais avant de faire ça, on va voir comment utiliser les erreurs, donc tout ce qui est statut. Donc, si vous vous souvenez bien, on avait vu dans les vidéos précédentes le statut 404, 500, 200, etc. etc. Et bien ici, on va voir justement comment utiliser ces différents statuts pour renvoyer quelque chose sur Postman. Donc ici, on avait vu par exemple statut 400. Donc ça, c'est un test de ma part. Si vous faites ici /users, alors ici, vu qu'on crée des utilisateurs, je vais ici modifier, je vais mettre users, ça sera plus logique. Et on aura donc const user. Et si on crée un utilisateur qui n'est pas bon, donc si ça renvoie une erreur sur la création via le modèle, eh bien ça va renvoyer une erreur 400. Donc ici on peut voir que l'email n'est pas bonne. Donc si j'appuie sur send, alors j'ai pas le bon terminal d'ouvert je pense. Voilà, on va ouvrir notre application. Voilà, on va la laisser s'ouvrir gentiment, on va attendre que la DB se connecte, etc. etc. J'ai aussi ouvert, encore une fois, ici mes différents utilisateurs qu'on avait créés dans la vidéo précédente. Donc ici maintenant, on va essayer justement de faire une requête. Donc post, create users, send. Bien justement, il y a une erreur avec la validation et ça passe justement via le modèle parce que l'email n'est pas valide. Et bien ça, pour pouvoir envoyer un statut personnalisé directement sur Postman et pas sur notre console, eh bien on va devoir gérer notre promise ici. Donc on va passer ça dans un try catch. Le catch va récupérer l'erreur. Donc ici, dans la première partie, dans le try, on va mettre notre save user et notre res.send. D'accord? Et ici, au lieu de mettre un res.send, on va renvoyer un statut qui va être correct. Donc ici, lorsqu'on avait créé un utilisateur dans la vidéo précédente, on avait eu le statut 200, comme quoi c'était une opération qui avait réussi. Mais ici, on va mettre simplement le statut 201, qui va indiquer que notre requête a bien créé l'utilisateur. Ça, je vais vous montrer juste après. Et ici, si jamais il y a une erreur, eh bien, on va renvoyer l'erreur 400, comme quoi il y a eu un problème de syntaxe. Donc, res.statut, 400.send, et on renvoie ici l'erreur. Ok, maintenant, on va relancer notre terminal. Node app.js, tout a été relancé. On va refaire la requête. D'accord, on appuie sur Send, sauf que cette fois-ci, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'erreur dans la console, mais l'erreur se trouve ici sur Postman. On peut voir ici, statut 400, bad request, donc il y a marqué « The request cannot be fulfilled due to bad syntax ». Ça veut dire qu'il y avait une erreur de syntaxe dans notre code. Et l'erreur de syntaxe vient du fait que l'email n'est pas bon. Ok? Donc ça, c'est pour les différents codes de statut qu'on va utiliser. Donc 201, donc ici par exemple, si je mets pierre@test.com, et si je mets un mot de password au hasard, peu importe, si j'appuie sur Send, on peut maintenant voir que j'ai mon utilisateur qui a été créé, et le statut maintenant est 201, ce qui veut dire que la requête a bien été fulfilled, et que le résultat, c'est une nouvelle ressource qui a été créée. Donc ici, maintenant, si on va sur notre petite DB ici, sur nos différents documents, et qu'on refresh, on peut voir que Pierre va magiquement apparaître sur nos différentes données. Si la page veut bien se charger, évidemment, je vais recharger la page. Voilà, donc ici on a bien pierre@test.com avec le mot de passe. Ça veut dire que tout a fonctionné correctement. Maintenant, on va voir justement comment récupérer ces différents utilisateurs. Donc ici on va utiliser app.get pour récupérer. On avait vu les différents mots-clés dans les vidéos précédentes. Donc on va passer par /users, ça va être le même URL. On va passer par async de nouveau, puisque la plupart de nos requêtes dans la DB vont être des promises. Donc on va utiliser async et await. Ici on va utiliser rec, res, next, ce sont les trois paramètres par défaut.
Et donc ici maintenant, on va voir sur la documentation de Mongoose. Donc si vous allez ici dans Queries, donc ce sont les différentes recherches que vous pouvez faire, vous avez les différentes fonctions, donc delete many, delete one, donc find by ID, find ID and delete, etc., etc. Ici, nous, ce qu'on va faire pour récupérer tous les utilisateurs, c'est passer par find. Donc ici, on va devoir prendre notre modèle, donc on va utiliser user, qui se trouve là-haut, hein, je rappelle. Donc on va faire ici dans un try catch, encore une fois, pour récupérer ces différentes erreurs et les passer directement dans Postman. Donc ici, alors, j'ai oublié ça, voilà. Donc try catch. Ici, l'erreur qui sera renvoyée, ce sera directement res.statut 500.sende. On renvoie l'erreur. Et notre query que nous allons faire va être très simple. On va faire const users, parce qu'on va tous les récupérer. Await user, donc on passe par le modèle, .find. Et ici, les paramètres, vous mettez entre accolades, vous mettez ce que vous voulez trouver. Donc ici, si on veut renvoyer tous les utilisateurs, on va directement mettre un blanc. Et ça va donc récupérer tout ce qui se trouve dans notre base de données. Et ici, on fait res.send. Et on va mettre juste users. On n'a pas besoin de mettre de code personnalisé ici, parce que ça va simplement être une requête qui va être OK. Et voilà. Et donc maintenant, si on relance encore une fois notre application ici, on va sur Postman. Si on fait /users, donc ici c'est une requête post, nous ce qu'on a besoin de faire, c'est une requête get. Donc on va créer une nouvelle requête, on appuie sur New, HTTP request. On a ici get par défaut. On va ici aller dans http localhost/users, comme ceci. On va appuyer sur CTRL-S pour la sauvegarder, et je vais la mettre dans mon dossier projet ici. Et le nom de la requête, ce sera donc get users. Pas get, mais c'est read. On va rester sur le CRUD pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Donc read, c'est get. Et donc maintenant, si on fait send, donc on est sur localhost 3000 /users, si on fait send, vous pouvez voir que ça a renvoyé donc les 3 personnes qui se trouvent dans la base de données. Donc on a ici Alex, Justine et Pierre. Les 3 personnes sont bien à l'intérieur, et si on va sur notre terminal ici, on peut voir qu'il n'y a absolument aucune erreur. Ok, donc ça c'est pour récupérer tous les utilisateurs. Si on veut en récupérer qu'un seul, comment est-ce qu'on va faire? Ça va être très simple. Ici, ça va être la même requête, plus ou moins, juste la méthode qui va changer. Donc ici, au lieu de passer par /users, on va passer par !id. Donc vous l'avez sûrement déjà vu quelque part dans un code. Ça permet simplement d'avoir ça qui va être dynamique. Donc on va remplacer !id par l'idée de l'utilisateur, et ensuite on pourra passer ça directement à l'intérieur ici. Donc ça va être un paramètre en fait, comme c'était le cas pour lorsqu'on avait récupéré les informations via l'API de Météo. Donc ici, pour récupérer l'idée, donc const user id, on va passer par rec. Donc rec.params.id. Donc le rec.params.id, ça va être l'idée que nous allons mettre après le slash de notre user ici. Donc slash, ça peut être /1, 2, 3, 4, 5, peu importe. On pourra ensuite utiliser l'idée. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre après le slash. Et donc maintenant, on va récupérer qu'un seul ID, donc juste const user. Et ici, au lieu de mettre find, on va mettre find by ID. Find by ID. Donc qui, je rappelle, est une fonction qui existe. Donc ici, find by ID. Et à l'intérieur, en paramètre, on va juste passer l'idée de l'utilisateur. Et voilà. Et du coup, ce qui va se passer maintenant, lorsque nous allons faire notre requête, alors, on va soit avoir une erreur, soit on va avoir l'utilisateur que nous avons demandé. Donc on va commencer par relancer notre application encore une fois. On va aller ici sur read users. Alors on peut créer une deuxième requête et l'appeler read user. C'est tout à fait une possibilité, mais on va rester sur ça, pas besoin d'en faire 50 000 non plus. On va mettre ici /15 par exemple, peu importe, hein, et on va appuyer sur send. On peut voir ici ça va renvoyer donc une erreur parce que l'utilisateur n'a pas été trouvé. Par contre, si ici je recherche encore une fois /users et que je prends l'idée d'un des utilisateurs ici, donc par exemple celui-ci, voilà, c'est celui de Pierre, et que je le mets après users ici, et que j'appuie maintenant sur send,
On peut voir que ça renvoie donc un statut OK et qu'on a bien l'utilisateur qui a été lu correctement ici dans notre Postman. Et on peut voir ici sur le terminal, nous n'avons aucune erreur. Et voilà, donc on a ici appris comment lire tous les utilisateurs de notre liste, notre DB, et on a vu aussi comment les récupérer individuellement.